Coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage du mois de mai 2022. Donc on va commencer par Vœux de nos anges, donc de Debbie Malone. Avant d'aller chercher votre premier petit message, un grand merci à vous tous les Verseaux, donc aux anciens comme aux nouveaux abonnés, bienvenue aux nouveaux. Un grand merci pour vos messages, vos commentaires, vos likes, vos mails. Donc voilà, un grand merci à vous tous. Donc allons-y, votre premier message, vœux de nos anges, les Verseaux. Quel va être votre message? Eh bien, les Verseaux, on vous dit, vis tes rêves. Il est temps de réaliser vos rêves. Donc, j'ai des souhaits qui vont se réaliser également pour vous. Donc, allons-y. Alors, quels sont vos souhaits? Vos rêves qui vont se réaliser courant du mois de mai. On va aller voir cela. Alors, comme d'habitude, hein, vous savez que il faut vraiment que ça résonne en vous, le tirage. Hein. Alors, allons-y. Eh bien, peut-être que vous avez le souhait, en fait, de sortir d'une dépendance. Hein, vous souhaitiez peut-être sortir d'une union qui était plutôt toxique, où il y avait des dépendances. Hein. Vous aviez envie de... Ouais, peut-être que votre autre avait des dépendances et vous rêviez en fait qu'ils sortent de cela aussi également. Hein. Donc, on parle peut-être de guérison hein, pour votre autre ou vous-même hein, aussi. Hein, ça peut arriver. Hein. Donc, on reste tous des êtres humains. Il y a des fois où on peut se retrouver dans une dépendance, hein, quelle que soit, hein, selon les difficultés. Ou peut-être tout simplement un retour hein, dans une union. On a quelqu'un qui a des tendres pensées pour vous, les Verseaux. Alors, il ne faut pas que je me trompe. Hein. Les Verseaux, hein, ce n'est pas les Scorpions. Donc, oui, donc pour vous, les Verseaux, il y a des tendres pensées pour vous. Quelqu'un pense à vous. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons... Il y a des personnes malhonnêtes autour de vous, il y a des personnes fausses autour de vous, autour de votre couple, hein, parce qu'on a quand même l'union qui est tombée 2 fois. Il y a des gens qui parlent derrière votre dos. Alors, l'opportunité, c'est... il y a une chance sur la relation instable. Hein. J'ai envie de dire, je suis en train de... Alors, c'est peut-être autour de votre autre aussi. Hein. Il est mal entouré, il écoute trop les autres. Ça peut être elle aussi, hein, qui écoute trop les autres. Il y a peut-être du montage de crâne aussi. Hein. Et là, il y a une opportunité, il y a une chance de mettre en off, en fait. C'est ça, en fait. Vous souhaitiez peut-être mettre en off tout cet entourage, hein, les éloigner de vous. Hein. Et il y a cette opportunité parce que qui va même pas venir de vous en fait, hein, parce qu'il faut que ça vienne de l'autre et il va faire des transformations, mais parce que peut-être qu'il va s'en rendre compte avec le temps, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a une séparation entre vous et peut-être qu'il se disait que vous faisiez des films. C'est un petit peu ça qui me vient là. Ouais, il avait l'impression tout le temps que vous faisiez des films, que vous étiez trop négatif par rapport à cet entourage ou par rapport à une personne. Hein, ça peut être simplement une personne également. Et donc voilà, ben en fait, c'est vous qui avez été mise de côté ou mis de côté. Et puis finalement, avec le temps, ben, il va faire des transformations. Et puis, parce que pendant ce temps d'arrêt, pendant cette interruption hein, dans votre relation, eh ben, il se rend compte ouais, qu'il y a de la méchanceté, qu'il y a une volonté de nuire. Euh, il
il a envie aussi d'arrêter aussi, de se séparer aussi, d'arrêter aussi d'être peut-être que dans des relations charnelles aussi. Il veut faire des changements. Euh, il désire peut-être plus de stabilité. Donc, il veut peut-être aussi... il veut peut-être aussi... ouais, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience où là, il se rend compte que ben, ça n'avance plus dans sa vie. Qu'il est beaucoup dans l'amusement, mais il ne construit rien. Et il aspire peut-être à la stabilité, à trouver quelque chose de sûr dans sa vie. J'ai un autre, en fait, qui a décidé d'arrêter avec vous. Et en réalité, il se rend compte, des fois, quand il rentre chez lui, il n'y a personne qui l'attend. Il n'y a personne avec qui il peut se confier, parler de sa journée. Alors c'est sûr, ça peut être sympa, hein, les relations simplement éphémères où on se rencontre, on prend du plaisir, après chacun se sépare, chacun rentre chez soi. Mais ouais, il y a peut-être une certaine lassitude là chez cette personne parce qu'elle se dit, bah oui, mais c'est dommage parce que des fois j'aimerais bien pouvoir compter sur quelqu'un qui puisse être présent. Et j'ai l'impression en fait qu'il sait en fait qu'avec vous, vous étiez toujours là quand il avait besoin de discuter, quand il avait besoin d'un peu de réconfort, euh, simplement la présence également. Alors, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Il se rend compte que c'est pas si évident que ça de trouver quelqu'un avec qui s'entendre aussi, hein, avec qui ça colle ou où il peut être lui-même également. Hein. Ouais, on voit bien, il y a quelqu'un là qui recherche vraiment enfin une relation stable, qui dure dans le temps. Mm. Ouais, parce que cette personne veut du réconfort, elle veut pouvoir vieillir avec une personne. Elle veut pas être seule en fait, c'est ça le truc. Alors, elle veut aimer une personne, mais elle veut être aimée, elle veut être, ouais, se sentir en sécurité, toujours avoir cet amour. Hein. Ouais, il y a la fin d'un froid là, dans les émotions de cette personne. Elle veut plus être en froid en fait avec vous. Bon, elle sait qu'elle vous a rejeté. Hein. Alors, elle a peut-être peur un petit peu de ça, du fait qu'elle sait qu'elle vous a rejeté. Hmm. Il y a quelque chose, il y a une décision. Il va prendre une décision. Hein. Ça ne dépend pas de vous, ça dépend que de lui. Même au moment où il la prendra, ça dépendra que de lui. C'est ça le problème. Là, le problème, c'est peut-être cette notion de temps. Quand est-ce qu'il va prendre cette décision? Quand est-ce qu'il va faire ce choix, en fait? Hein. Ouais, vous voyez, hein, c'est un entourage vraiment que dans le plaisir, que dans le charnel, la sexualité. Là, j'ai l'impression, c'est pas vous, en fait. D'habitude, ça ressort beaucoup, ça va parler plutôt du consultant. Mais là, j'ai l'impression, on parle vraiment de votre hôte, comme s'il avait envie de vous parler. Voilà, là pour l'instant, il a envie de vous raconter un petit peu sa vie, ce qu'il vit en fait. Et voilà, il est que dans le charnel, dans le plaisir, la sexualité, mais ça m'étonnerait pas qu'on... Ouais, et puis là, il y a cette opportunité, il y a, comment dire, comme un réveil grâce au printemps. Bon, il va vous envoyer un message, hein, et pour du positif, il veut du positif. Il veut plus de négatif. En fait, il se rend compte que sans doute c'est vraiment négatif en fait parce que c'est des choses en fait sur le moment ça fait du bien, mais après il n'y a plus rien quoi. C'est alors on va tout recouvrir hein, pour avoir des précisions là sur ce que votre autre a envie que vous sachiez en fait là, les Verseaux.
Ouais, il a envie de recevoir un message, il a envie d'échanger. Et j'ai l'impression que là, il est dans une période, alors je sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie, mais il pense à tous les messages c'est ça. Il pense à tous les messages qu'il recevait de votre part, hein, et il repense à tout le réconfort que ça lui apportait. Le fait de recevoir des messages d'amour, de tendresse, hein, il y pense beaucoup là, hein. Ça lui manque parce qu'il n'en reçoit plus en fait, hein. Il y avait que vous en fait, hein, qui lui envoyait des messages, hein, euh, pour lui prouver que vous étiez très attaché à lui, euh, que vous l'aimiez. Ouais. Ouais, il y a la fin du froid parce que il sait que vous êtes fait pour être ensemble. Bon, il y a le succès quand même. Il va avoir le succès parce que le rejet, il y a quand même vous êtes occupé de vous, hein. Alors c'est peut-être lui qui avait peur du rejet. Ah, c'est lui qui avait peur du rejet en fait. Il a peur en fait, s'il revient là, il va avoir peur d'être rejeté. Il va avoir peur que vous le jetiez en fait, hein. Et pourtant, tous les espoirs sont permis, on lui dit. Alors le choix. Ouais, il va faire un choix par rapport au fait de ne pas aller au fond des choses dans sa relation avec vous. Ça peut être aussi par rapport à une triangulaire, à une femme plus superficielle avec qui il avait fait son choix, hein. Ouais, il y a une colère par rapport à cet entourage. C'est chaud là, hein. Mais c'est chaud, c'est pas un coup de foot, c'est pas... Non, non, c'est vraiment chaud, c'est un coup de colère là, hein. Il s'est passé quelque chose, hein. C'est pour ça que là, aujourd'hui, il repense à tous les messages qu'il recevait de votre part, hein, et il se dit, c'est dommage, j'en ai plus parce que bah, c'est de ma faute, hein. J'ai décidé de mettre fin, en fait, hein, de la bloquer ou de le bloquer. Et l'ennui, pourtant, ça me ferait du bien, ça m'apporterait du bien, en fait, de pouvoir en recevoir un à nouveau, hein, avoir cette preuve d'amour, hein. Ouais, il y a une opportunité sur la trahison. Ouais, il va y avoir une opportunité, je pense, par rapport à lui. Un coup de chance pour vous, en fait. J'ai envie de dire, c'est peut-être pour vous, car si, bien sûr, vous voulez son retour, hein. Sinon, c'est pas pour vous, hein. Ça sert à rien de venir ensuite dire ah non, mais je ne veux pas son retour. Si vous ne voulez pas, c'est que c'est pas pour vous, parce que là, la chance, c'est que il a été trahi. Il a peut-être eu un coup de cœur, en fait, pour une... Et en fait, il a été trahi. Alors, quelqu'un a joué peut-être avec lui. Et c'est peut-être ça, ce coup de chance, c'est que, en fait, euh, en jouant, en tombant sur quelqu'un qui a joué sur lui ou elle, eh ben, il s'est rendu compte qu'en fait, il vous a trahi, il vous a brisé le cœur, en fait. Ouais. Pour moi, il va envoyer un message, mais attention au message, j'ai message, mais masqué. J'ai l'impression qu'il pourrait même se faire passer pour quelqu'un d'autre, hein. Du peur du rejet, que vous ne vouliez pas lui répondre. Ouais, du positif, hein, au printemps, là. Ça arrive, hein, c'est au printemps. Donc, ça ne m'étonnera pas que beaucoup... Mais attention, il pourrait revenir, mais en mode caché, on me dit... Allez, on va recouvrir une dernière fois. Euh, Bon, il y a le succès, là, en tout cas, c'est le principal. Là, qu'est-ce qu'on peut voir sur les pensées? Ouais, il va vouloir un renouveau. Il va vouloir le changement et il va vouloir voilà, changer cela pour recevoir à nouveau vos messages. Il va vouloir voilà, revenir vers vous parce qu'il sait que vous êtes la bonne personne, hein. Les émotions, ouais, il sait qu'il vous a abandonné. Il sait qu'il vous a tourné le dos. Alors c'est vrai que ça, du coup c'est compliqué pour lui parce que je pense qu'il se demande à quelle sauce vous pourriez lui prendre, hein, le prendre, hein. Ouais.
Moi, j'ai l'impression que il faut encore un petit peu de temps. Peut-être pas 3 mois, mais voilà, il va falloir attendre 1 ou 2 mois en tout cas, hein, pour que cette opportunité... Parce que les choses sont en train de se faire en fait, là, j'ai l'impression, hein. Bon, il y a une guérison par rapport à l'entourage et le fait d'être en colère avec l'entourage. Là, c'est vous plutôt. Mais j'ai l'impression que moi, malgré que, voilà, il va faire ce choix, hein, d'aller au fond des choses avec vous, vous pourriez bien le mettre en attente quand même, prendre votre temps, hein, ça peut prendre 2 mois. En tout cas, c'est un conseil en fait. N'allez pas trop vite, parce que moi, j'ai quelqu'un qui revient caché quand même. Donc, je pense que ça manque d'honnêteté, parce que j'ai l'impression qu'il va vouloir revenir, mais sans présenter d'excuses, sans reconnaître ses erreurs. Donc, c'est pour ça on vous dit, prenez vraiment le temps, hein, de les laisser revenir. Hein, parce que, ok, d'accord, il choisit de revenir, mais bon, c'est quand même lui qui vous a tourné le dos, qui vous a abandonné. Hein. Bah oui, la trahison, ça a été mettre en pause, hein, votre relation. Hein. Bon, il y a un grand bonheur. Hein. Quand il va laisser tomber le masque... qui va laisser ce masque tomber, hein, de la tromperie, quand vous allez pouvoir lui refaire confiance à nouveau, on vous dit, hein, c'est pour le grand bonheur, hein, une vie, une belle vie, hein, ensemble. Hein. Ouais, c'est vraiment pour une union, un engagement en plus. Hein. C'est très bien. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression une personne là qui revient, mais en mode caché. Hein. Alors, je ne sais pas comment il va faire. Mais voilà, il va essayer de se défiler un petit peu. Mode caché, j'ai envie de dire, soit il va se reprendre pour quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux pour vous approcher. Ça peut être aussi tout gentil, mais pour éviter voilà, de se remettre en cause et surtout d'admettre ses erreurs. Hein. Alors, on parle de s'élever, hein, de s'élever à un niveau supérieur, hein, pour vous les Verseaux. Il a atteint une certaine maturité aussi, hein, votre autre, hein, par rapport à la rivalité. Le fait de vous avoir mis en rivalité, hein, de vous avoir fait subir aussi une séparation. Hein. Mm. Et là, il y a un changement, hein, parce qu'il sait que vous êtes... euh, on parle de coup de foudre, mais il sait que vous êtes la bonne personne. Hein. Il a des remords, il a des regrets, votre hôte. On a encore la ruse, il va faire un retour, mais il va essayer de ruser, en fait, hein, pour revenir. Hein. Ouais. Il sait qu'il a été injuste, hein, avec vous, en amour. Ouais. Et il va vous inviter pour vous dire qu'il vous aime. Il sait qu'il va devoir vous dire, hein, qu'il vous aime, en fait, pour lever les doutes par rapport à vous, s'il veut une réconciliation, en fait. Hein. Sinon, vous allez penser qu'il revient juste comme ça, de passage, en fait. Donc, c'est pour ça on vous dit, prenez votre temps, parce que si il y a réconciliation avant qu'il vous ait dévoilé ses sentiments, en fait, hein, ou qu'elle vous ait dévoilé, on pourrait se retrouver à nouveau dans les mêmes schémas répétitifs. Il repart, il sait que vous êtes là, et il reviendra. Donc, si vous voulez vraiment eh ben, ne plus être trahi, hein, du fait qu'il arrête la relation comme ça, vraiment prenez le temps, faites-le patienter. Pour lui mettre le doute, justement, on vous dit, hein, il a besoin encore de prendre de la maturité là. Hein. Donc, ouais. Ouais, parce qu'il est souvent injuste dans l'amour, hein, par rapport à l'amour que vous lui donnez. Hein. Voyez, hein, il faut vraiment... il faut vraiment voilà, qu'il lève les doutes. Hein. Par rapport aussi aux questions des amis, de l'entourage, il doit répondre à certaines de vos interrogations aussi, on me dit. Ouais. Donc, on va continuer avec l'oracle secret d'émeraude. On va aller chercher d'autres petits messages. Ouais, vous voyez, il y a des doutes et des questions, hein, il doit vous répondre, en fait, parce qu'il y a eu des conflits, il y a eu de la jalousie, il y a eu de la rivalité, il y a eu des querelles. Hein. Et là, il faut qu'il puisse éclaircir tout ça. Hein.
on nous dit. Ouais. Qui ont créé en plus du chagrin, de la peine. Hein. Ça vous a mis... oui, ça vous a emprisonné, en fait, vous. Hein. Ouais, ça vous... Du coup, ce chagrin, cette peine, le fait d'être dans une grande tristesse, limite, vous empêchez, en fait, même de pouvoir faire votre travail hein, sereinement. Hein, parce que vous passiez votre temps, en fait... piégé à toujours penser, en fait, quand est-ce qu'il va revenir vraiment, hein. Ouais. Ouais, parce que pour vous, c'était l'inconnu. Vous ne saviez pas si il ou elle allait vous revenir. Euh, des fois, vous aviez espoir. Des fois, ben, vous repreniez de la distance. Ça vous avait vraiment mis dans l'instabilité émotionnelle, vous, hein, de ne pas savoir. Hein. Vous avez eu besoin de énormément de votre entourage, justement, hein, pour surmonter cela. Hein. Elle a voulu venir. Hein. Ouais. Il y a une belle complicité quand même autour de vous, là, au printemps. J'ai l'impression que vous allez partager un petit peu hein, vos ressentis, tout ça, avec votre entourage. Discuter. Hein. Demandez aussi l'avis des autres. Hein. Oui, demandez parce que je pense que vous avez peur d'être naïf hein, ou naïve hein, dans cette histoire. Et vous avez vraiment besoin de stabilité, justement. Peut-être que vous avez des enfants aussi. Et vous savez que si jamais il revient et que vous voulez commencer une nouvelle histoire avec lui, parce qu'on peut parler au printemps, le printemps, ça peut être la nouveauté, donc une nouvelle histoire d'amour. Vous savez, il faut que ça soit quelque chose de stable, de durable, hein, par rapport à vos enfants, par rapport à l'équilibre de vos enfants. Ouais. Ouais, parce que voilà, si vous avez des enfants, si vous devez leur faire subir changement, déménagement, tout ça, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi pour vos enfants, là. Mais même pour vous, vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi. Mm. Vous avez des facultés hein, de clairvoyance, hein, on me dit. Hein. Vous avez, ouais, vous avez peut-être des dons de médium, de la clairvoyance, hein. Une très bonne intuition hein, par rapport... Ce qu'on me dit, c'est que de toute façon, vous le saurez quand il sera prêt ou quand elle sera prête à faire ces changements. Que vous pourrez justement... Ouais, vous savez que votre autre hein, n'est pas toujours honnête. Peut mentir. Hein, peut être dans l'hypocrisie aussi. Hein. Alors, je ne sais pas si... Alors, peut-être aussi que c'est son entourage aussi. Hein. Vous savez que... ouais, il y a des mensonges. Hein. Ouais, vous voyez, il y a un arrangement, il y a une réconciliation, il y a du bonheur à venir. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes dans le refus. Non, c'est lui. Il veut fermer les yeux. Il va pas vouloir répondre à vos questions au début. Hein. Il y a réconciliation, mais il va pas vouloir. C'est pour ça, vraiment, prenez le temps. Il faut vraiment qu'il assume ses erreurs. Sinon, c'est voué encore à l'échec, à être encore dans l'épreuve avec cette personne. Hein. Ouais, parce qu'il est toujours dans l'apprentissage, dans le travail, hein. Dans l'apprentissage en fait. Hein. Il a un travail à faire sur lui-même là. Hein. Ouais, pour retrouver votre confiance. Il doit aussi faire un travail pour devenir loyal, fidèle également, on me dit. Hop là. Alors, j'en ai 3, je vais prendre les 3 dernières là. Ouais. Et vous avez besoin qu'il lève certaines ombres sur votre histoire. Hein.
vous voulez que il y ait une intention de faire la lumière sur les énergies négatives ou l'entourage négatif avant de faire un pacte avec lui, avant de conclure un accord, hein, pour vivre en fait ensemble, pour vivre voilà vos jours ensemble, pour faire grandir aussi un projet, pour mettre à l'œuvre un projet commun. En fait, vous voulez en fait savoir la vérité. Vous voulez quelqu'un qui soit honnête avec vous là. Et c'est très important, vous avez raison. Alors, on va continuer avec l'oracle Confessions intimes. Donc pareil, hein, de Michel. Alors, votre autre, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, hein? Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre autre? L'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être vrai. Ça, je pense que, ouais, c'est un message, oui, il n'a pas besoin d'être parfait, mais il faut que ça soit vrai, il faut que ça soit dans l'honnêteté, pas dans le mensonge, hein. Et ça, c'est quelque chose qui commence à comprendre, j'ai l'impression, qu'il a été dans le mensonge, trop dans le mensonge. Pas à pas, avançons main dans la main vers un objectif commun. Donc, pas à pas, ça veut dire vraiment, prenez votre temps avec, avec cette personne, hein. Parce qu'il a encore besoin de grandir, hein, à vos côtés. Stop à la pression, à la torture de ménage. Souffle et laisse aller en y croyant un minimum. Alors, c'est surtout stop à la pression, à l'attente, c'est ça, quoi, hein. Un visuel entre nous ne saurait tarder, on vous dit. Donc, vous allez avoir un visuel, hein. Vous allez bientôt vous voir, hein. À l'avenir, chacun trouvera sa place. Je suis confiant ou confiante. Oui, il faut que vous trouviez chacun votre place dans ce couple, en fait. C'est surtout ça. Et un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Donc, il y a une nouvelle chance pour votre hôte, hein. Donc, voilà. Alors, on va prendre l'oracle, hein. Conseil du monde angélique pour finir ce tirage, les Verseaux. On va aller chercher quelques conseils pour vous et votre autre. Alors, pour vous surtout, hein. Quand? Dans pas très longtemps, on vous dit. Ça arrive bientôt, là, hein. Il y a bientôt un rendez-vous, hein. Un visuel entre vous, hein. Alors, mes guides, mes anges. Autodiscipline. Parfois, c'était difficile. Tu rumines. C'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus. Vis un jour à la fois. Donc, voilà. On vous dit, vis un jour à la fois. Arrêtez de penser. Faites de la méditation. Allez lire des livres. Occupez votre esprit. Arrêtez de ruminer, en fait, hein. Tempête. À l'abri, la prudence est conseillée. Donc, on vous dit vraiment de prendre votre temps, hein. Parce que sinon, c'est un... Ouais, ça pourrait se répéter, c'est ça le problème, quoi, hein. S'il ne comprend pas, quoi, que on ne peut pas... Alors, nous avons Angel Assistance. Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24. Donc, Angel Assistance, tes êtres de lumière qui vous parlent. Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24. Tes êtres de lumière. Voilà, c'est un message de vos êtres de lumière. Nous avons week-end. Alors, quand? Dans pas très longtemps. Ça pourrait être sur un week-end, hein, du mois de mai. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Là, on vous invite vraiment, dès que le week-end arrive, que la semaine de travail est terminée, tout ça, de vraiment en profiter, de prendre soin de vous, de sortir, de vous faire plaisir, hein.
Alors, est-ce qu'on a un dernier message? Un dernier message, mes guides? Ouais. Pour l'instant, il hésite. Alors, on va en reprendre une autre. Hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose à toi. Oui, vous voyez, vous allez hésiter parce qu'il ne va pas revenir franchement. Il va revenir, mais avec un masque. Donc, vous allez hésiter. Donc, voilà. Et dernier message, dernier conseil, identité. Quoi qu'il se passe, pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Les maîtres ascensionnés qui vous disent ça. Restez vous-même surtout. Donc voilà, c'est une personne, si elle revient, elle vous prend comme vous êtes, surtout. Et nous avons le chakra de la gorge, ça ne m'étonne pas, il va falloir communiquer de toute façon, surtout votre autre. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves, encore vis tes rêves. 2 fois là, Archange Michael. Vous allez enfin vivre votre rêve, les Verseaux. Donc voilà, je vais vous dire à très vite pour vos prochains tirages. Prenez soin de vous, un très bon mois de mai et puis je vous fais de gros bisous.